film s'appelle Camille. C'est un événement ici au Festival du film francophone d'Angoulême. J'ai le plaisir d'accueillir Maryvonne Lepage. On va dire qui vous êtes dans quelques instants. Nina Meurice, comédienne, et puis Boris Lochkine qui réalise ce film. D'abord, je le disais, Maryvonne, ce film raconte l'histoire de votre fille et Camille, qui hélas a disparu en Centrafrique alors qu'elle faisait des photos dans une zone de guerre. Oui, Camille, en fait, elle était photojournaliste dans un pays en conflit, en Centrafrique, comme elle l'a été avant au Sud-Soudan et au Soudan. Et faisait son métier avec en plus un engagement personnel très fort de témoigner sur les populations qui sont dans les pays en conflit. Après le film, c'était une merveilleuse aventure avec Boris Lochkine et Nina, bien sûr. Et maintenant, c'est un aboutissement de participer, que le film soit en compétition au festival d'Angoulême. Ouais, regardez quelques images de ce film qui s'appelle donc Camille. Vous êtes étudiants tous? Oui, on est tous étudiants. Et vous êtes étudiants en quoi? Nous trois, on est en économie. Et c'est la femme qui est là-bas? Oui, Et toi, tu es journaliste? Ouais. Ouais. Tu travailles pour qui? Je fais de la photo, moi, juste. Il faut parler de nous, il faut parler de notre Il faut situation. parler de nous. On veut la vérité. Mais c'est pour ça que je suis là? On a besoin que le monde entier sache ce qui se passe. On a marre. Il faut que tu veux la vérité. Incroyable parcours que celui donc de votre fille et qui a donné envie donc à Boris de le porter à l'écran. Vous vous êtes dit cette histoire-là et surtout ce personnage-là a un souffle qui mérite qu'on continue, j'allais dire, de le porter. Bon, quand on fait un film de fiction, quand on s'embarque pour un film de fiction, on sait qu'on va passer 2, 3, 4, parfois 5 ans avec cette histoire. Donc on y réfléchit à 2 fois et c'est vrai il faut qu'il y ait faut avoir vraiment des atomes crochus avec cette histoire, avec ce personnage. Donc c'est vraiment ça qui m'a guidé, c'est à ça que j'ai réfléchi. Je ne serais pas parti pour raconter cette histoire-là, pour faire toute cette aventure que c'est de faire un film, si c'était juste pour raconter un fait divers, une journaliste qui est tuée. Si je me suis dit, je peux faire ça, et je suis sûr que jusqu'au bout ça me passionnera, c'est parce que j'avais l'impression qu'avec Camille il y avait une proximité qui est un peu difficile à expliquer, mais quelque chose dans sa manière de concevoir son métier, dans sa manière de s'engager, le fait qu'elle veuille ne pas être une photographe de guerre, entre guillemets, quelqu'un qui va de zone de conflit en zone de conflit très vite, qui arrive, qui prend des photos, qui repart, mais qu'elle veuille vivre quelque chose avec les populations des pays dans lesquels elle travaillait, qu'elle le fasse de manière aussi sincère, aussi passionnée comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui, moi, mais d'emblée, m'a semblé très proche, de manière que je ne pourrais pas vraiment expliquer, mais très proche. Et je me suis dit, voilà, ça c'est quelqu'un avec qui je peux passer 5 ans. Oui, parce qu'il est dit dans le film que sa place était là, auprès de ces populations, y compris d'ailleurs confrontée aux pires atrocités qu'elle se devait de photographier, de rendre compte. Et Nina Meurice, vous interprétez donc Camille Lepage. Comment on entre dans un tel personnage ? C'était déjà un honneur incroyable aussi d'avoir la confiance de Boris et puis de Maryvonne. C'est un personnage magnifique. Enfin, pour moi, c'était une rencontre, rencontrer le destin de Camille et qui est surtout son énergie de vie et l'engagement qu'elle a dans ce métier. C'est bouleversant. Pour moi, c'est un rôle incroyable. Oui. Maryvonne, quand vous la voyez, Nina, et quand vous voyez ce film, vous repensez évidemment au courage et à la force de votre fille. Et en même temps, c'est un film qui rend hommage au courage en général, j'allais dire. Ça rend hommage à Camille, bien évidemment. Je pense que Nina l'interprète merveilleusement bien. Et elle a réussi à capter, ainsi que Boris, dans la réalisation de son film, Camille, qui était Camille. Il en a fait un personnage qui est toujours Camille, quelque part, où on retrouve Camille, et où je retrouve ma fille. Mais c'est un film fiction, c'est un film qui retrace aussi la vie d'une jeune photojournaliste dans un pays en conflit. Ses relations avec les locaux, cette envie d'être proche des gens, de les aimer, et de transmettre par ses photos ce qu'elle voyait. Oui, elle dit, Nina, elle dit ma place est là, je ne pourrais pas être à Paris, avoir une vie, etc. Je sens que je me dois d'être là.
C'est ça qui est incroyable. Hein. Oui, elle se révèle dans l'énergie. Je crois qu'elle se trouve aussi au contact de l'énergie de tous les jeunes qu'il y a dans ce pays. Et vous parliez de la violence qu'il y a. Elle va photographier cette violence, mais elle va surtout photographier les gens qui sont derrière ces événements et qui y sont, et essayer de trouver l'humanité partout où on ne la voit pas forcément de prime abord, et d'essayer de rencontrer les gens qui sont dans ce pays et les gens qui vivent cette guerre, parce que souvent on parle juste de la violence et on oublie qu'il y a des gens qui la vivent et qu'il y a des gens qui la font, mais que c'est des gens avant tout. Et elle parle avec ces gens-là et elle les humanise, et c'est ça qui est beau. Oui, c'est aussi l'occasion de montrer cette guerre qui a déchiré la Centrafrique et ses atrocités, et de montrer aussi le courage de ceux qui vont au contact de cette réalité. Hein. Pour moi, c'était essentiel dans ce film que ce ne soit pas seulement un film sur Camille. Bien sûr, c'est un film sur Camille, c'est un film que Nina porte de bout en bout, elle est dans toutes les scènes. Mais c'était essentiel que dans ce film, on ne fasse pas ce qui se fait parfois dans les biopics, où on a le personnage, le héros qui est comme ça en avant-plan, et tout le reste derrière n'est qu'un décor un peu loin. Et j'aurais pas voulu que la Centrafrique, la République centrafricaine, ne soit qu'un décor au fond. C'était essentiel pour moi que ce film ce soit l'histoire de Camille, et qu'en même temps, à l'occasion de l'histoire de Camille, on raconte vraiment la Centrafrique, qu'on rentre dedans, qu'il y ait des personnages centrafricains qui prennent une vraie place. Vous avez tourné pour partie là-bas. Bien sûr, on a tourné en Centrafrique. Pour moi, c'était non négociable. Ouais. Il n'aurait pas été question de tourner ailleurs, dans un pays proche. Évidemment, en termes de production, on se dit tourner en Centrafrique, qui est un pays qui est encore en guerre, qui est encore dans lequel il y a des tensions très fortes, où la situation est volatile. On peut se dire c'est dingue, c'est dangereux, tout ça. Mais oui, si on fait un film comme ça, c'est pour le faire en Centrafrique. Et alors, c'était beaucoup de travail pour rendre ça possible, mais à l'arrivée ça a été possible, et ça a été possible, et c'est ça qui fait que c'est une vraie aventure, qu'on a pu vivre des choses avec nos alliés centrafricains, avec tous les gens qui ont participé au film, avec des jeunes qui sont venus travailler dans les équipes du film, avec tous les gens qui en Centrafrique avaient envie qu'on raconte cette histoire, avaient envie qu'on raconte l'histoire de leur pays, dont on parle souvent très mal, très peu. Donc c'était important pour eux. Merci. On va conclure peut-être un mot, Nina, hein, peut-être avec Marie-Vonne, comme ça, de se dire au fond, elle serait heureuse que ce film existe aujourd'hui. Je réponds. Oui. Je pense elle est plus qu'heureuse. Je pense qu'elle est vraiment fière que ce film ait été réalisé, qu'il prenne vie maintenant. Et de là où elle est aujourd'hui, je pense qu'elle est parmi nous, elle est heureuse de voir tout ce qu'a pu faire Boris, Nina et toute l'équipe pour rendre hommage effectivement aux Centrafricains et à ce métier de photojournalisme. Merci beaucoup, merci à tous les trois, Boris, Nina et Marie-Vonne. Le film s'appelle Camille, c'est un film fort, voilà, il faut voir. Merci. Merci à vous. Merci.